je vais essayer d'aborder maintenant si vous voulez, des façons de concevoir le travail dans le quotidien. Une fois qu'on a compris un certain nombre de choses, par exemple par rapport au cadre. Le travail de soin, dit. Le travail de soin. Ah, c'est ça. Le soin dans une maison d'enfants, c'est pas prendre des médicaments et mettre des pansements sur des plaies. C'est réfléchir le travail au quotidien. Donc c'est là que la psychothérapie institutionnelle fait une différence importante entre l'institution et l'établissement. L'institution étant un lieu de relation, de transfert, un lieu d'importance dans la relation entre un enfant et son éducateur ou son instituteur. Donc si je veux être plus précis sur la question du transfert, je suis obligé de donner quelques définitions pour pas qu'on fasse d'erreur. La première, c'est Salomon Resnick qui dit: s'il y a une notion spontanément phénoménologique chez Freud, c'est celle du transfert. Trans signifie à travers, et faire porter, c'est-à-dire déplacer d'un temps à un autre, d'un lieu à un autre, une émotion, des fantasmes, des idées, des modèles de relations. Pierre de Lyon nous disait, lui, de son côté, à Lille ou dans le cas de la psychothérapie institutionnelle notamment, c'est le fait pour une personne accueillie de pouvoir revisiter son passé relationnel à l'occasion d'une nouvelle rencontre avec un nouvel adulte ou un professionnel. Et Jean Houry élargissait un petit peu à Sainte-Anne, dans ses séminaires à Sainte-Anne. Jean Houry, célèbre psychiatre, médecin directeur de la clinique de la Borde, il nous disait à Sainte-Anne dans les séminaires que dans une institution, le transfert peut être compris comme l'occasion donnée à un enfant ou à un parent de trouver là des adultes, des lieux, des organisations qui permettent un ancrage, une accroche, quelque chose qui tient, un adulte, un groupe, une institution qui compte. Donc c'est cette notion d'ancrage, de relation forte. Quand vous recevez, ça veut dire que quand vous recevez par exemple un parent ou même un enfant dans votre bureau de directeur ou de psychologue ou de psychiatre ou d'orthophoniste, le parent ne discute pas, ne vient pas vous rencontrer, vous, personne du directeur. Il amène avec lui un tas d'autres directeurs qu'il a connus dans sa vie, dans son expérience relationnelle précédente. Et il va poser sur vous, porter sur vous, transporter sur vous toutes ces relations passées en imaginant que vous fonctionnez comme les directeurs ou comme les dirigeants qu'il a connus. Donc c'est cette question du transport, du transporter. Ça peut être un transfert négatif, ce directeur ou cette éducatrice vous ramène à une relation négative que vous avez eue par exemple avec un parent ou des choses comme ça. Donc la question du travail, une fois qu'on adopte ces compréhensions-là, c'est quand on est travailleur social, éducateur ou autre, il faut comprendre qu'on est dans un transfert. C'est-à-dire que l'enfant ne s'adresse pas que à nous. Moi, je m'appelle Régis Godet. Le parent qui entre dans mon bureau ne s'adresse pas que à Régis Godet. Il vient avec d'autres directeurs qu'il a connus dans sa vie et qu'il va amener dans mon bureau. Et ça va donner des réactions, soit d'adhésion, soit d'opposition, toutes sortes de réactions. Si je prends tout ça au premier degré pour moi, au bout de 6 mois, je suis en arrêt maladie et je suis incapable de continuer ce travail-là. Je dois comprendre que c'est pas forcément à moi, Régis Godet, qui s'adresse. C'est à toutes les personnes de ma condition de dirigeant qui s'adressent à ce moment-là. Une adolescente qui traite de mauvaise façon une éducatrice dans un groupe de vie, elle ramène une relation qu'elle a eue par ailleurs, ou avec sa mère, ou avec des professeurs, ou avec quelqu'un d'autre. Elle ne s'adresse pas forcément à cette éducatrice-là. Dans ma première institution à Saint-Omer, il y a très 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 longtemps, on avait le directeur dirigé avec un psychanalyste. Et ce psychanalyste faisait des réunions de formation pour les jeunes stagiaires éducatrices et éducateurs. Les filles, les adolescentes dans ces institutions-là étaient très violentes et souvent très vulgaires. Et le psychanalyste, qui s'appelait Claude Chassani, expliquait aux éducatrices
que quand elle sortait des insultes ou des injures que je ne pourrais même pas prononcer ici, ce n'était pas à elle, Béatrice, Pauline, Mariette qu'elle s'adressait, mais à toutes les femmes de cet âge-là ou de cette condition-là qu'elles avaient connue. Donc c'est très important dans le transfert. En fait, l'enfant vous apporte une énergie relationnelle. Comme si vous êtes à l'hôpital, le mardi c'est telle infirmière que vous aimez beaucoup qui est de service. Quand elle va rentrer dans votre chambre le matin, vous allez avoir une énergie positive relationnelle qui va, même sans parler, qui va se mettre en place entre elle et vous, qui va faire que ce jour-là vous irez mieux dans votre lit d'hôpital parce que vous aurez eu une relation importante avec cette femme-là. Et alors la question, c'est que cette énergie relationnelle positive ou négative, il faut à tout prix l'accueillir parce que c'est ça qui fait le fil de la relation, le nœud, le cœur de la relation. Mais dans l'approche qu'on voudrait réussir dans les institutions, cette relation forte que l'enfant vous amène, il ne faut pas la garder pour vous. Si on considère que cette relation, c'est une énergie que l'enfant vous donne, vous apporte dans sa relation avec vous, il faut le prendre, il faut la prendre, mais il ne faut pas la garder pour vous. Vous n'êtes pas éducateur en institution pour collectionner les relations positives des enfants qui sont dans l'institution. Vous êtes là pour les aider à avoir leur propre ligne de vie et non pas à aller bien pour faire plaisir à cette éducatrice ou à cet éducateur. C'est ça qu'on appelle en psychanalyse le contre-transfert, c'est-à-dire comment le professionnel va accueillir cette relation pour pouvoir la restituer à l'enfant dans quelque chose de positif pour lui-même et non pas la garder pour lui. Alors, Régis, vous nous avez expliqué qu'il y avait le transfert, il y a des transferts qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs, et puis il y a le contre-transfert qui en fait est quelque chose qui doit être vécu par l'éducateur, par la personne d'autorité, qui ne gardera pas pour elle et qui aura l'intelligence de comprendre qu'en fait, il n'est qu'un récepteur et pas le destinataire agressé. C'est bien ça que vous avez dit. Hein ? Et alors, dans la vision psychiste, le transfert va permettre de revivre, de corriger, d'améliorer une relation qui a été difficile ou qui a bloqué autrefois. C'est-à-dire que ça va permettre, ça et puis bien d'autres choses dont on va parler, ça va permettre à l'enfant par exemple, je parle de l'éducatrice qui est dans une relation d'un transfert positif, ça va réparer, pour cet enfant-là, ça va réparer sa mère intérieure. C'est-à-dire la part de bonne mère qu'elle a pris en elle, qu'elle a gardée en elle. Il y a aussi les parts de mauvaise mère. Chez les filles en institution, c'est un problème très très important. Les enfants ont des pères intérieurs, des mères intérieures, qui sont les parents naturels, mais pas forcément. Et peut-être ont-ils été pris en charge ou élevés par d'autres adultes. Et donc la relation d'une éducatrice qui comprend qu'elle est dans le transfert et qui comprend qu'elle doit travailler son contre-transfert, ça va permettre à l'enfant de construire une expérience positive. Alors si je peux vous couper et revenir, le père intérieur ou la mère intérieure, c'est quelque chose qu'on porte en nous qui, si j'ai bien compris, c'est l'image idéalisée du père ou de la mère. C'est pas l'image idéalisée, c'est la bonne part du père ou de mère qu'on a vécu. D'accord, c'est la bonne part du père ou de la mère qu'on a vécu. Ou la mauvaise. On a tous ça. Si on est dans cette conception-là de la relation éducative ou de l'histoire familiale, oui, on a. C'est pas que une image, c'est réellement une femme qui a eu par exemple un très mauvais père, elle va transférer. Elle va apporter sur ses relations familiales ou amoureuses une mauvaise image du père, enfin une mauvaise représentation. D'accord. Mais ça c'est inconscient quand même. Non ? Oui. C'est inconscient, c'est ça. Et de même, quelqu'un qui a eu une relation très importante avec quelqu'un de positif, par exemple un père adoptif ou un maître spirituel ou un professeur, peu importe.
il a consolidé son père intérieur en prenant, en fait, c'est comme s'il avait pris un petit bout de ce personnage positif et il l'avait intégré à sa vie psychique interne, quoi. Et donc en faisant ça, il se répare, il se reconstruit, et il reconstruit petit à petit. Alors évidemment, c'est un travail long. Il reconstruit un bon père intérieur ou une bonne mère intérieure, où il se montre capable de cliver, c'est-à-dire de laisser dehors ce qui est mauvais et de prendre ce qui est bon. Si je comprends bien, on est tous habités par des personnages qui ont été pour nous bons ou mauvais, mais qui appartiennent à notre univers intérieur et que inconsciemment on va projeter dans nos relations futures même. Oui, mais c'est aussi ce qui va faire la qualité des personnes. Par exemple, des gens qui ont eu par exemple un père absent ou une mère absente, du coup ce sont des enfants qui souvent se sont reconstruits des pères de complément, des repères. Pour moi, faire une psychanalyse, c'est un petit peu faire un repère, c'est-à-dire se refaire un père. D'accord. Avec quelqu'un qui vous écoute et qui vous accompagne d'une autre façon que vous ne l'avez été. Et puis vous garderez en vous ce repère qui va vous... Ces réparations ne peuvent se faire que par le mécanisme du transfert. Dans notre conception. Dans notre conception qui nous permet de conceptualiser un peu ces problématiques-là, parce que le transfert, ça a été beaucoup, beaucoup travaillé par les psychanalystes. Et donc on a quelques repères aussi au plan théorico-clinique pour interpréter de cette façon-là. D'accord. Alors écoutez Régis, je vous remercie parce que je trouve ça extrêmement intéressant et j'espère que nos auditeurs le comprendront ainsi. Peut-être qu'il faudrait y revenir encore pour se familiariser avec tous ces mots. Transfert négatif, contre-transfert, père intérieur, mère intérieure, réparation psychique. Alors je voulais vous dire, moi il me vient une conclusion, je voudrais vous la confier, puis vous me contredites si je dis une bêtise, mais en fait ça ouvre pour chacun de nous, dans la vie de tous les jours, un immense univers de responsabilité. Parce que la façon dont je suis, c'est pas indifférent avec les autres. Et ça aide à les construire positivement, négativement, et ils sont capables d'intégrer heureusement ou malheureusement, des attitudes que j'ai eues dans leur vie et dans leur image intérieure, et ensuite ça peut engager d'autres relations. Donc on est engagé une très grande responsabilité et à réfléchir à la façon dont on se comporte. Parent, bien sûr, mais si vous êtes par exemple professeur, ou la médecin, façon dont vous considérez, ou médecin, la façon dont vous considérez un élève ou un patient, c'est extrêmement important. Mais pas simplement au niveau de la matière enseignée. Absolument. C'est ça qu'il faut. Si quelqu'un vient s'adresser à vous pour parler d'une difficulté, si vous voulez bien l'accueillir, vous pouvez avoir une place, qui que vous soyez, vous pouvez avoir une place extrêmement importante si vous accueillez cette parole telle qu'elle est. Bon, alors ça c'est très important, ça va nous servir de conclusion finalement. Toutes ces conversations sont extrêmement importantes pour notre vie, qui qu'on soit, même si on n'est pas éducateur, même si on n'a pas de relation avec des enfants qui ont des difficultés, etc. C'est pour nous tous. Voilà. Absolument. Merci Régis, merci beaucoup.